Pour commencer un contrôle technique, nous allons d'abord déverrouiller le capot du véhicule. Quand le capot s'ouvre, nous devons le tenir grâce à un petit bras. Il peut se situer à plusieurs endroits, dont je le montre dans la vidéo. Après avoir attaché le capot du véhicule avec le bras, nous allons regarder au-dessus du moteur, voir si nous ne voyons pas une fuite. Après avoir regardé s'il y avait une fuite au-dessus du moteur, nous allons regarder les liquides. Premièrement, nous allons regarder le liquide de refroidissement. Le liquide de refroidissement est symbolisé avec un triangle et un point d'exclamation. Deuxièmement, nous allons ajouter le liquide de lave-glace. Par la suite, nous allons regarder si notre liquide de frein est au niveau ou est hors niveau. Si le liquide de frein est hors niveau, il ne faut surtout pas en rajouter et aller voir un professionnel. Par la suite, nous allons regarder si toutes les durites sont bien fixées au moteur pour que nous n'entendions pas de bruit. Comme nous pouvons le voir dans le cas ci-dessous, on peut voir une durite qui n'est pas fixée et qui nous fera du bruit par la suite. Après avoir regardé que tous les couvercles et toutes les durites soient bien fixées, nous allons regarder s'il n'y a pas de fissure au niveau du pare-brise avant du véhicule. Pour vérifier le pare-brise du véhicule, nous allons regarder d'abord à l'extérieur et par la suite nous allons regarder à l'intérieur du véhicule, voir si nous ne voyons pas une fissure. Après avoir regardé le pare-brise avant, nous allons regarder le pare-brise arrière. Après avoir effectué ce contrôle, nous allons regarder l'état des essuie-glaces avant. Pour contrôler les essuie-glaces, nous allons les soulever. S'ils se désagrègent ou qu'ils sont fissurés, cela veut aussi dire qu'ils sont bons à changer. Après avoir contrôlé les essuie-glaces avant et arrière, nous allons les essayer. Pour les essayer, nous allons nous rendre à l'intérieur du véhicule et tourner le pommeau à droite du volant. Comme nous pouvons le constater, les essuie-glaces ne fonctionnent ni à l'avant ni à l'arrière. On va voir s'il n'y a pas de craquelures, s'ils ne sont pas périmés, s'ils sont bien conformes. Nous pouvons voir que ce pneu est complètement déchiré. Par la suite, nous allons gonfler les pneus. Pour savoir quelle pression nous devons mettre dans le pneu, nous allons vous montrer les différents endroits où peuvent être écrits la pression de pneu. Le plus courant, c'est dans la porte conducteur. Mais ça peut être aussi dans la trappe à essence. Après avoir regardé combien il fallait mettre de pression dans le pneu, nous allons les gonfler. Donc là, nous faisons le pneu avant. La pression sur le pneu avant et arrière ne sont pas les mêmes. Après avoir gonflé les pneus, nous allons passer sous la voiture pour regarder qu'il n'y ait pas de traces d'huile, que tous les ressorts fonctionnent bien tout le long de la voiture. Comme là, nous pouvons voir l'arrière est bien, le pot d'échappement est bien tenu, il n'y a pas de fuite, pas de casse, c'est bien. Le problème arrive, il y a une grosse fuite d'huile. Comme nous pouvons le constater, il y a une fuite d'huile tout au niveau du joint de boîte. Après vérification de fuite d'huile, nous allons vérifier que le pot d'échappement est bien tenu par ses accroches. Après avoir contrôlé le dessous du véhicule, nous allons contrôler tout l'intérieur du véhicule. Nous allons vérifier que toutes les ceintures fonctionnent bien,
qu'elle se clipse bien et que la tirette fonctionne bien. Après cela, nous allons regarder si le réglage des rétroviseurs fonctionne. Nous pouvons constater que le rétroviseur droit fonctionne correctement et que le rétroviseur gauche ne fonctionne pas. Après ces vérifications, nous allons regarder que le rétroviseur intérieur puisse bien se régler. Après cela, nous allons regarder s'il n'y a pas de voyant moteur ou d'autres voyants. Comme nous pouvons le constater, il n'y a aucun voyant. Après cela, nous allons regarder que les 4 portes aient un bon battement. Après cela, nous allons regarder l'éclairage arrière. Nous pouvons voir que le clignotant droit fonctionne alors que le clignotant gauche ne fonctionne pas. Les feux stop fonctionnent. La marche arrière fonctionne elle également. Les feux de plaque, eux, ne fonctionnent pas. Et les feux de brouillard, eux non plus, ne fonctionnent pas.